Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue dans ce jour 19 du défi 30 jours Yoga débutant. Donc aujourd'hui, je vous ai préparé une pratique plus yin, donc une pratique plus au sol, plus douce, avec la posture vedette d'ouverture de hanche Baddha Konasana, le papillon. Donc vous aurez besoin de 2 blocs, d'une courroie, de votre tapis de yoga. Voilà, donc on va commencer tout de suite couché sur le dos. Le haut du corps va être comme dans la posture du poisson supporté qu'on a déjà fait ensemble. Et le bas du corps va être avec les jambes en ouverture. Donc, on appelle cette posture Supta Baddha Konasana. C'est une posture qu'on peut faire aussi avec un traversin, donc les coussins sur le long. Mais pour le défi 30 jours, j'ai préféré avoir seulement les 2 blocs comme accessoire et la courroie. Donc, je vais placer le bloc sous la tête à une hauteur un petit peu plus haute parce qu'on veut que le front se dirige vers le nez et que le front, en fait, se dirige vers le cœur. Okay? La courroie, pour les jambes, c'est pas obligatoire, mais ça peut être mieux pour stabiliser les talons assez près des fesses. Voilà. Donc, première étape, je vais ici placer le bas des omoplates sur le premier bloc, comme ceci, et la tête sur le deuxième bloc. Donc, je vais vous donner les 2 alternatives. Ça, c'est l'alternative la plus haute. Donc, je vais redresser. Ou bien, vous pourriez aussi faire la même chose, mais un peu plus bas. OK? Donc, choisissez la variation qui vous convient. Donc là, on a trouvé la distance. On peut redescendre, juste la distance pour descendre sur le bloc. Au niveau des jambes, je vais attacher la courroie à la grandeur la plus grande. Donc, la courroie, si vous voyez ici, là, c'est un petit rectangle avec une petite bande au milieu de métal. Donc, je vais placer la courroie en bas de la première bande de métal. Je dis bande de métal, mais c'est probablement pas le bon terme. Et la deuxième par-dessus. Okay? De façon à ce que je peux tirer sur la courroie pour la serrer. Ensuite, je vais placer le dos des pieds ensemble et passer la courroie par-dessus le tronc. Donc, la courroie est au niveau de ma taille, juste en bas des ischions. Pardon, pas les ischions, les os du bassin. Et ensuite, je la passe en dessous des pieds, de façon à ce que je peux tirer la courroie vers moi. Okay? Je vais rapprocher un tout petit peu. Okay. Donc, ici, je vais pouvoir descendre au sol sans que mes pieds avancent vers l'avant. Donc, c'est parti. Je vais tasser mon micro. Je peux laisser la courroie ici au cas où je voudrais serrer un tout petit peu plus. À la maison, si vous n'avez pas de courroie, c'est vraiment pas grave, juste placer le dos des pieds ensemble. OK. Une fois que vous avez l'arrière du cœur déposé sur le premier bloc, la tête déposée sur le deuxième bloc, assurez-vous que le bloc au niveau de la tête, là, c'est vraiment à partir de l'os du crâne et non de la colonne cervicale. Excellent. Moi, je vais resserrer un tout petit peu. Voilà, mes jambes comme ceci. Et je vais me détendre ici, fermer les yeux. Et laisser l'observation du souffle prendre toute mon attention. On va rester ici une trentaine de respirations. Pour vous aider à rester centré dans le ici-maintenant, je vous invite à compter vos respirations de façon consciente. Ce qui veut dire
que vous inspirez, vous essayez de ne penser à rien, à calmer votre esprit, vous expirez, vous essayez de rester centré sur votre expiration et vous comptez le chiffre 1. Et vous refaites la même chose, vous comptez le chiffre 2. Dès que votre esprit part à l'aventure dans le passé ou dans le futur, revenez au chiffre 1 constamment. Profitez-en pour détendre la racine des cheveux, la peau du visage, la mâchoire, la gencive. Laissez l'orbite des yeux descendre vers l'arrière du crâne. Imaginez qu'à chaque expiration, vous abandonnez vos tensions et vous les libérez par le bassin. Encore 10 respirations conscientes. Tout simplement être ici maintenant dans l'observation du souffle, dans l'accueil de votre nature profonde. Magnifique, vous allez ouvrir les yeux. Tout doucement, vous allez ramener les mains derrière la tête. À l'inspiration, vous allez soulever le menton vers le cœur. Gardez le menton vers le cœur. Placez les mains au sol de chaque côté du bassin. Poussez dans les coudes et redressez, dans les coudes et redressez avec la poitrine sans faire de twist. Magnifique. Relâchez un tout petit peu la courroie. Oui. Oups. Sans la détacher complètement. Et laissez-la à côté de vous. Allongez les jambes. Enlevez les blocs. On va se coucher sur le dos. Repliez vos jambes, déroulez lentement une vertèbre à la fois. OK. On va ouvrir les bras de chaque côté, marcher les pieds largeur du tapis. À l'inspiration, laissez tomber vos deux jambes vers la droite. Complètement laissez tomber les genoux au sol. Laissez le bassin se soulever. Vous allez sentir l'étirement devant la cuisse. Et à l'expiration, changez de côté.
Et on inspire, on change. Et on expire, on change. Et vous pouvez ajouter la tête dans la direction opposée à vos jambes. Inspire, change. Expire, change. Inspire, change. Expire, change. Une dernière fois, on va rester ici, les deux jambes vers la droite. Laissez vraiment tomber les genoux vers le sol. Si c'est une option pour vous, déposez le pied droit juste en haut du genou gauche et continuez l'ouverture ici. Si c'est trop intense pour votre genou, laissez le pied au sol. Donc, allez là où c'est bon pour vous. On reste ici. 3 autres respirations. Un petit dernier. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On laisse descendre les deux genoux vers la gauche. Et si ça se peut, vous placez votre pied flex juste en haut du genou. Et vous pouvez encore une fois tourner la tête vers la droite. 3 autres respirations. 2. Un petit dernier. Magnifique. On revient au centre. Vous allez maintenant placer, bien fermer l'articulation du genou. Donc, on prend les pouces et on pousse la peau du mollet vers le talon et on ramène le mollet vers la cuisse, l'arrière de la cuisse. Rotation externe, on garde le pied flex et on vient le déposer juste en haut du genou. Assurez-vous de garder le pied flex pour protéger l'articulation du genou. Si ça se peut, ensuite, vous ramenez tout ça vers la poitrine. Vous venez placer, entrelacer. Le bras droit passe à l'intérieur des deux jambes, le bras gauche à l'extérieur et vous venez entrelacer les doigts derrière la cuisse. Vous relâchez le pied gauche. En même temps, ici, vous pourriez pousser avec votre coude droit, là, rouler l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur et pousser avec le coude pour ouvrir la hanche davantage. Donc ici, on vient étirer le fessier à droite. 5 respirations ici. Dans l'observation du souffle. Respiration consciente. Observation des sensations physiques. Magnifique. Si c'est une option pour vous, soulevez le menton vers le cœur. Rapprochez tout ça un tout petit peu plus. Peut-être même vous pourriez entrelacer les doigts par-dessus le tibia. Encore 3. Si c'est trop intense pour la nuque, laissez la nuque au sol. Encore 2. Un petit dernier. Et on redépose. Magnifique. Déposez le pied droit au sol. Ramenez la jambe gauche vers la poitrine. Fermez bien l'articulation du genou. Donc, on pousse la peau du mollet vers le talon. Ensuite, rotation externe au niveau de la hanche. On vient placer la cheville gauche juste en bas du genou droit. On ramène les deux jambes vers la poitrine. On passe la main gauche au centre, la main droite à l'extérieur. On entrelace les doigts derrière. On relâche le pied droit. Et ensuite, avec le coude gauche, là, on peut pousser légèrement le coude pour ouvrir la hanche gauche un peu plus. 5 respirations ici. Assurez-vous de garder votre nuque allongée.
Continuez de détendre la mâchoire. Détendre la gencive. Restez dans l'observation du souffle, l'observation des sensations physiques. Si c'est une option pour vous, soulevez le front vers les jambes et ramenez les jambes un peu plus près de la poitrine, tout en gardant le haut du corps détendu. Encore 3. Encore 2. Moi, c'est vraiment mon côté challenge qui offre le plus de résistance. Un petit dernier. Et on redépose au sol. Magnifique. Vous allez prendre votre courroie. Oups. Que vous allez détacher, en fait. OK. Vous allez ramener les pieds ensemble vers la poitrine, comme ceci. Donc, si c'est difficile d'aller le chercher, vous allez porter la courroie autour des pieds. OK? Et là, vous gardez les talons près des fesses. Vous poussez les talons l'un contre l'autre, l'extérieur des pieds en fait, et vous imaginez que vos genoux s'éloignent l'un de l'autre. Donc, première variation de Baddha Konasana, couché sur le dos. Encore 3 respirations. On essaie d'approcher les talons des fesses. Encore 2. Ensuite, on va ici allonger les jambes vers le ciel. Ouvrez les bras de chaque côté et laissez descendre les jambes sur le côté. Et on reste ici, quelques respirations. On vient étirer l'intérieur des cuisses. Essayez de retrouver la neutralité dans votre bassin. Encore 4 respirations. Essayez d'approfondir votre inspiration. Et ensuite, essayez d'allonger votre expiration. Encore 2 respirations. Une dernière fois. Magnifique. Ramenez les jambes ensemble. Repliez vos jambes. Laissez la courroie de côté, roulez sur le côté. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. OK. Donc, on y va vers la posture, notre posture vedette aujourd'hui. Donc, premier test, on va voir si on a besoin d'un accessoire sous le bassin. Donc, si vous ramenez vos talons vers vos fesses et que vous sentez que votre bassin, vous êtes assis en arrière des ischions et que les genoux sont en haut des os du bassin, okay. Là, c'est signe qu'il faut vraiment soulever le bassin parce que dans Baddha Konasana, la posture du papillon, on veut avoir une colonne vertébrale allongée pour que l'énergie puisse circuler librement. Okay. Donc, j'ai avec moi mon bloc. Donc, je vais venir m'asseoir sur le bloc. Je vais garder l'autre à portée de main. Donc, je vais tirer la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. Il se peut que ce soit plus qu'un bloc que vous ayez besoin pour la posture. Donc, je vais bien fermer, comme on a fait tout à l'heure, l'articulation du genou. Okay? Je vais laisser tomber le pied vers l'extérieur. Et la même chose, bien fermer, dos des pieds ensemble. Voilà.
Donc pour moi ici, mes os du bassin sont juste ici, donc c'est pas mal la même hauteur. N'hésitez pas, au besoin, prenez un autre bloc, placez-le, montez sur le bloc. Okay. Je vais placer le bloc en arrière et je vais placer soit le bout des doigts sur le bloc ou le bout des doigts au sol, ce qui est bon pour vous. Baddha Konasana, c'est une posture d'ouverture de hanche. Donc on veut essayer d'éloigner les genoux vers l'extérieur et non jamais de pousser vers le sol. Okay? Donc, on a étiré tout à l'heure le fessier, on a étiré l'intérieur des cuisses, donc on s'est vraiment préparé pour la pause. Mais en fait, la meilleure posture pour ouvrir les hanches, c'est vraiment Baddha Konasana. Donc, lorsque vous avez une pratique plutôt d'ouverture de hanche, commencez avec cette posture, c'est une excellente idée. Du bassin vers les genoux, on essaie d'allonger l'espace, tout en allongeant la colonne vertébrale. On reste ici encore 3 respirations. Encore 2. Activez le plancher pelvien à l'expire. Une petite dernière. OK. Observez ici votre ouverture de hanche. On va prendre un bloc qu'on va placer à l'intérieur des pieds. Donc, on va venir ouvrir un tout petit peu plus les hanches. Donc ici, je vous recommande de prendre vos chevilles tout en ayant la base du pied externe qui touche le bloc. On essaie d'ouvrir les pieds vers l'extérieur. Donc, comme si nos pieds ouvrent comme un papillon. Pour certaines personnes, là, il n'y a pas besoin de bloc, c'est tout naturel. Ça ouvre facilement. Pour d'autres, c'est pas tout à fait naturel. Donc, peu importe, restez dans la présence du souffle, dans le moment présent, dans l'union du corps et de l'esprit, dans votre espace yoga. Encore 3 respirations ici. Encore 2. Plancher pelvien à l'expire. Magnifique. On va reprendre le même bloc qu'on va placer dans cette direction-ci. Oh. Donc, un petit peu plus d'ouverture de hanche encore. Essayez de réallonger la colonne vertébrale. 5 respirations conscientes. Même chose ici. La portion externe de vos pieds touche le sol et presse contre le bloc, en même temps que le pied veut s'ouvrir vers l'extérieur, allonger l'intérieur des cuisses et pousser les genoux vers l'extérieur. Encore 3 respirations. Encore 2. Une dernière fois. Excellent. Et pour terminer, vous allez reprendre votre bloc que vous allez placer dans cette position-ci. OK. Même chose ici. OK. On essaie d'allonger la colonne vertébrale. On presse l'extérieur de la base du pied. Je ne sais pas si vous sentez là, la portion courte des adducteurs. Les adducteurs étant les muscles à l'intérieur des cuisses, qui sont les muscles qui font l'action d'une adduction, de serrer l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre, comme on a fait dans le dernier cours. Encore 3 respirations. Encore 2. Un petit dernier. Magnifique. Maintenant, on va enlever le bloc. Laissez-le de côté. Ramenez le dos des pieds ensemble.
Et là, vous observez la différence avec tout à l'heure. Peut-être que c'est plus facile. Peut-être que vos pieds sont un peu plus ouverts. Si c'est le cas, vous pourriez prendre les 2 gros orteils en crochet pour vous aider à allonger la colonne vertébrale. 5 dernières respirations. Soit les gros orteils en crochet ou le bout des doigts dans le sol derrière. Pour ceux qui sont plus ouverts au niveau des hanches, la posture de Baddha Konasana, éventuellement, c'est une flexion vers l'avant. Donc, si vos genoux sont plus hauts que le bassin ou si le bas du dos est arrondi, gardez la pose, gardez l'extension de la colonne vertébrale. Si vous avez beaucoup d'espace au niveau des hanches, que c'est facile pour vous d'aller vers l'avant sans arrondir le bas du dos, donc allez là où c'est possible pour vous. Encore 3 respirations. 2. Excellent. Placez les mains derrière les cuisses. Ramenez tout ça ensemble. Magnifique. On va terminer avec une contre-posture, une extension de la colonne vertébrale. On va y aller dans quelque chose de supporté. Donc, quelque chose comme ça. Oups. Donc, je vais placer, je me fais un petit, comme un petit totem avec mes blocs, monticule, et je vais venir placer mes avant-bras au sol et je vais appuyer ma poitrine ici sur le bloc devant pour la posture du sphinx. Donc, allongez bien le coccyx. Restez là. Encore 5 respirations. Détendez la mâchoire, le visage. Et à la fin, laissez le front descendre vers les blocs. Inspirez, redressez. Marchez les mains sous les aisselles et rapprochez les genoux. On va descendre au sol. Mains derrière les cuisses, déroule lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les talons près des fesses. On va terminer avec Viparita Karani. Donc, la posture du lac tranquille. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, c'est tout simplement d'allonger les jambes vers le ciel. Sinon, on monte sur le bout des orteils. Prenez le temps, je vais vite un peu là. Prenez le temps de descendre les épaules vers le bassin, les cacher en dessous et rapprocher les omoplates. Montez sur le bout des orteils, placez un bloc bien à plat au sol. Le deuxième bloc, ça peut être seulement un bloc, les amis. Déposez le sacrum sur le bloc et déposez les talons dans le sol. Soulevez les épaules en poussant dans la tête. Glissez-les vers le bassin, comme si vous vouliez toucher les talons avec le bout des doigts. Soit vous restez ici, par exemple, si vous avez vos règles, vous allez faire la même posture avec le bassin au sol et les jambes vers le ciel. Ensuite, une jambe à la fois par-dessus le bassin et extension des jambes vers le ciel. Si ça se peut, vous tournez les paumes vers le ciel. Bien ouvrir la poitrine. Essayez de garder le bassin en position neutre. Donc, les organes du ventre. Viparita Karani est une posture fantastique
pour restaurer le corps, restaurer l'esprit. C'est une posture qui peut être tenue de 3 à 45 minutes. Si vous avez du temps dans la journée, vous pouvez faire cette même posture avec les jambes appuyées contre un mur. Encore plus régénérateur. Restez dans le moment présent. Encore une dizaine de respirations, si c'est possible pour vous. Si c'est trop intense pour le dos, à tout moment, vous pouvez plier les jambes. Excellent. Repliez les deux jambes, déposez un pied à la fois dans le sol. Ensuite, montez sur le bout des orteils, enlevez un bloc à la fois. Ramenez les jambes vers la poitrine, faites-vous un gros câlin. Roulez ensuite sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à rester dans cette belle présence à votre souffle, dans la paix et le calme intérieur. Namasté. Alors les amis, j'espère que cette pratique plus yin vous a plu aujourd'hui. N'hésitez pas à me déposer des commentaires dans la barre en bas du vidéo, à liker la vidéo, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc on se rejoint dans le jour 20 demain. Prenez soin de vous les amis.